C'est ce système qui détecte la présence d'obstacles devant le véhicule. Lorsqu'il y a un obstacle, ça peut être un véhicule ou quelqu'un, ça alerte le conducteur. Et si par mégarde ou par petitesse, le conducteur refuse de ralentir, il prévient et freine par à-coup afin d'éviter un accident. Il est aussi équipé d'un système d'éclairage piloté et directionnel. Ça veut dire lorsque vous roulez la nuit, vous démarrez le véhicule. Vous n'avez plus besoin d'activer les phares vous-même. Ces phares s'allument automatiquement après avoir détecté qu'il fait nuit. Et par exemple, si vous roulez la nuit et que vous êtes ébloui par celui qui vient en face, cela détecte que ça éblouit le conducteur de manière intelligente et ça régule l'intensité lumineuse qui ressort des phares en fonction des conditions de route. En même temps, lors de la commercialisation, ça c'est un prototype. Alors, il faut donc passer à la phase de la production massive. Et après, vous allez commercialiser. Il faut normer. C'est OK, c'est bon pour l'utilisation et pour la vente. En effet, monsieur le ministre, ce véhicule a été réalisé selon les normes en vigueur dans le monde de l'automobile. Qui va dire OK, c'est bon? Pour un journal bon à tirer, un ouvrage, on va dire bon à tirer, mais qui va dire bon à conduire? Qui? En fait, ils ne se sont jamais posé la question. C'est pourquoi ils hésitent. Hein? Parce que c'est bien beau de produire un prototype. Il faudrait que une entité spéciale. Il faut même un brevet. Ok, c'est bon. Avec l'OAPI, il faut un brevet. OAPI, Comme nos étudiants ont trouvé quelque chose, nous allons maintenant chercher à travailler avec la norme et avec nos fabricants. Mais il y aura la... Il va démarrer. Il y aura la concurrence. On n'a pas encore fait. Et on va dire non. Alors nous allons tester. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, allez-y alors. Avance. Recule. On ne fait pas de bruit. Ça ne fait aucun bruit, monsieur. C'est aucune émission de CO2 Et sonorisé. C'est climatisé aussi. Recule. Oh, qui va reculer? Ils ont trouvé des déchets que vous avez recyclés. Nous avons recyclé et nous l'avons mise à jour. Elle est ici, cette voiture est équipée d'un système nouveau au Cameroun, le système anti-somnolence. La somnolence est la deuxième cause de mortalité au Cameroun sur les autoroutes. Ce système marche de telle façon que si nous constatons un conducteur avec une somnolence, ce système détecte la somnolence à partir du mouvement de ses paupières, l'équinoxe, à partir Il détecte aussi la présence des mains sur le volant. Une nouvelle info est là. Lorsqu'il a détecté ça, passez où? Tu fais la zone pour tu fais quoi? On a Equinox. Une nouvelle info. Une nouvelle info, c'est tout. C'est quoi? Les images. Ils auraient dû être là. C'est ça. Et les matriculations, ça a une signification. L'immatriculation est faite, comme vous pouvez le voir, c'est écrit ESE-D15, niveau 1. 2SE, ça veut dire 2, et Synergie électrique. D15 pour dire Teamwork 15, ça veut dire
université, c'est un travail qui a été effectué par 15 étudiants afin de promouvoir le travail en équipe dans nos différentes universités, principalement. Là, c'est un État dans l'État. C'est provisoire. Oui, bien sûr. Si vous devez commercialiser, hein? Bon, félicitations. Alors il faut perfectionner, puis normer. Si ce n'est pas normé, ça ne vaut pas la peine. Nous allons le faire. Tu vois, la source de l'énergie doit être une source pérenne, renouvelable. Comme nous sommes en train de travailler, de former aussi les gens Renouvelable. Les optimisations que nous pouvons réaliser. C'est un système qui sera intégré dans le véhicule. Un système qui sera intégré, système de recharge solaire. Recharge automatique. C'est bon, ce sera une grande révolution. C'est pour le moment. Ça ne consomme pas de carburant. J'ai dit, les autres véhicules électriques, c'est déjà en Europe, en Asie. Ici, non. Ici, non. Si on... On a des véhicules électriques au Cameroun. Pas encore. Mais si on devait les créer, si on devait les créer un véhicule. En or. Merci, monsieur le ministre. Ça va devenir les majors. Merci, monsieur le ministre.